Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve une nouvelle fois sur Pokémon Master, cette fois-ci pour le combat des maîtres, donc un petit peu le showcase final des deux Amphinobi. Donc je vous ai fait un showcase chacun de leur côté, hein, et aujourd'hui on va dans le combat des maîtres, on a une faiblesse ténèbres et on va aller voir ensemble, savoir un petit peu si cette synergie entre les deux fonctionne. Et sur ce, écoutez, on est parti, hein, on va pas non plus tergiverser plus longtemps. Combat des maîtres, on a changé de région, hein, ici on est sur du ON. On nous propose faiblesse insecte avec Damien, une faiblesse ténèbres avec Spectra, faiblesse acier avec Glacia, faiblesse glace avec Aragon, et une faiblesse eau avec Pierre Rochard. Ok. Au niveau des manches, on a une réduction de dégâts physiques sur, de notre côté, pardon, et du côté ennemi pendant le début du combat. La manche 2, c'est les effets de terrain, eux qui vont durer tout le combat de notre côté, mais également du côté ennemi. La manche 3, on a le nombre d'actions nécessaires pour la capacité du haut qui va être réduit de moitié. On partira très certainement sur la faiblesse acier d'ailleurs avec cette manche 3. Et la manche 4, c'est les attaques spéciales qui sont augmentées sur les ennemis. Ok, très bien. On va commencer ici par une petite... j'hésite. Honnêtement, j'hésite entre glace ou insecte. La manche 1, c'est une résilience des dégâts physiques. On va regarder un petit peu quelles sont les préconisations. Alors, on a pris nos malus, hein, j'ai déjà préparé les malus. On va voir un petit peu ce qu'il nous propose ici. Alors ici, il est recommandé d'avoir des... Il est recommandé d'avoir des défenses physiques SP. Et attention, il met une zone ténèbres. Donc potentiellement, il va falloir partir avec une team qui est capable de contrer cette zone. Ok. Et au niveau de la glace, ici, qu'est-ce qu'il nous propose? Il faut des attaques physiques et il faut du gel. Et attention, il nous met une tempête de sable, donc il va falloir partir avec de la grêle. Ça tombe bien, on a de la grêle hein, ici avec Blizzardroid. Ok, il faut contrer la zone insecte. Qu'est-ce que je vais pouvoir contrer? Comment je vais pouvoir contrer cette zone? Au niveau du ténèbre, au niveau de la zone ténèbres, j'ai pas grand chose hein, qui peut contrer ça. On va partir sur la faiblesse glace dans un premier temps ici. Donc avec la tempête de sable qu'on va contrer avec la grêle. Ça devrait bien se passer. Normalement ça devrait bien se passer. Allez, c'est parti, on se buff. On va se mettre la petite grêle ici pour annuler la tempête de sable. Donc là on se rebuff un petit peu tout ça. Hop. Hop. Capacité duo avec Evoli pour évidemment le 6x et le fait qu'il se soigne un petit peu avec sa capacité duo également. Et ça nous met de multiples buffs hein, aussi également. Donc c'est quand même relativement fort. Ici on se met les petits boosts. On va se remettre la grêle. Je vais que de faire ici, je vais laser glace exceptionnellement pour éviter justement qu'il capacité du haut. Ok, il est mort avec la... Il est mort avec la grêle, donc c'est intéressant ici. On va capacité du haut sur la gauche. On va remettre la grêle. Donc là on prend un séisme, on devrait pouvoir encaisser. Voilà, il n'y a pas eu de capacité du haut en phase, donc on n'a pas de grosse augmentation. En termes de dégâts, ok, donc on ne one-shot pas, donc on va se concentrer quand même sur la gauche pour terminer un petit peu ce duo. Ici on reprend un séisme. Petite salve de debuff, on repart en éclair. Je vais potion sur Kyurem noir. Un peu tricky là, ils veulent pas tomber hein, les deux
Les deux Karchakro, waouh, ah ok, c'est bon. Donc lui, il est tombé avec la tempête la grêle, les dégâts de la grêle, et lui, il est tombé avec l'éclair de glace. Ok, très bien. Bon, c'est passé sur la faiblesse glace, un petit peu, voilà, un petit peu tricky, mais c'est quand même passé relativement correctement. Du coup, manche 2, on a dit que c'était les effets de terrain qui restent sur tout le combat. Donc là, on va partir sur la faiblesse ténèbres et on va partir évidemment avec notre duo d'Amphinobi. On va voir un petit peu ce que ça peut donner au niveau de ma team ténèbres. Alors ma team ténèbres, je l'ai un petit peu modifiée. Je pense qu'on va encore modifier. On va pas prendre Damien. Je me tâte à ne pas prendre Damien et Absol et à prendre Félinferno justement. Qu'est-ce qu'ils nous préconisent ici? Alors ils nous disent attention, il y a une zone spectre, ok, et il faut faire des dégâts spé. Faut faire des dégâts spé, ça m'emmerde un petit peu. On va rester sur le plateau Shuriken. Donc les dégâts spé avec les Shuriken de l'Amphinobi de Serena. On va rester là-dessus. On va rester sur notre plateau. On va rester sur notre plateau de boost physique. Néanmoins, avec Kalem et Amphinobi, on boostera les dégâts physiques de Absol. On est parti, on va tenter ça comme ça. Normalement, ça devrait bien se passer, mais on n'est pas à l'abri. Hein. On n'est pas à l'abri que ça fail. Allez, let's go. On se booste tout ça. Donc là, hop, on va avoir la zone qui va pouvoir être posée instantanément ici par notre ami KLM. Alors il n'a pas mis de zone encore en face. Je vais capacité duo avec KLM. On va tenter de capacité duo avec KLM quand même. J'aurais dû faire une centrifuge avant de faire vive attaque pour baisser la résilience. C'est un petit peu bête ce que j'ai fait ici. Là, on va laisser la résilience haut du duo, ce qui est pas fifou dingue. Ok, donc il pose la zone spectre juste avant de capacité duo. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire reflet S pour lui annuler en fait sa zone spectre. Et diminuer fortement en fait les agissements de sa capacité duo. Normalement, avec tous les petits debuffs, ça devrait bien se passer. On va capacité duo avec Absol. Si on tank. Oui, on tank. Pas vive attaque. Donc là, normalement, on devrait tuer, et évidemment Absol. Hein. On a un boost de 6x, donc ça va bien se passer. Petite vive attaque. Alors par contre, on a pris une capacité duo. J'ai un peu peur des séismes qu'on va prendre ici. Ouais, heureusement qu'on a un raté sur Absol. Et un petit soin sur Amphinobi, mais c'était pas loin. Je pense qu'il y a mieux. Je pense que je peux encore plus optimiser au niveau du combat, notamment en baissant la résilience ténèbres avec la vive attaque S de Serena, mais il faudrait que je parte sur un plateau centrifugif plutôt, mais c'est passé, donc on voit que bah, ma team ténèbres elle a un peu step up, hein. Elle a quand même un petit peu step up avec l'arrivée de ces deux duos, donc c'est plutôt agréable. Alors ici, on est sur la manche 3, capacité duo nécessaire diminuée en fait tout simplement, donc on va partir sur de la faiblesse acier, parce que je suis pas convaincu de pouvoir tanker quoi que ce soit avec ma team insecte. Alors, faiblesse acier, c'est parti. Donc là, on va capacité duo très rapidement en premier, mais en face aussi, il va capacité duo très vite. Donc on va voir si on est capable d'encaisser tout ça, parce que il est possible que ça pose un petit peu souci. Hein, le fait qu'en face, il capacité duo, il a trois attaques à faire avant de pouvoir capacité duo. Ok, d'accord. Il me reste une truc, j'ai mal calculé. Oh, what the fuck? Allô, on en parle de la ballon que je viens de prendre dans la bouche ou comment ça se passe? Ah
d'accord. Ok, donc je perds instantanément mon... Ok, la ballon qui m'a quasiment one-shot... J'avais pas vu, j'avais pas vu sous cet angle, hein. Donc on va soigner ici. Tac, on va préparer une potion ici. Il y a peut-être, là, il y a moyen que la capacité d'eau nous OS. Hein. Par contre. Ok, bon. Ok. Ma team acier, ok, ça commence peut-être à être un petit peu light au niveau de la team acier. On va regarder un petit peu les préconisations qu'ils donnent sur ce combat, hein. Ça se trouve, je suis dans le mal, donc ok, donc ils font des dégâts spé, des critiques, enfin ils font des dégâts spé, ils ont une augmentation de précision, et bah, il faut faire des dégâts spé et des critiques. D'accord, donc... Et bah pour cette fois-ci, on partira pas en team acier. Hein. J'ai pas envie de perdre trop de temps en fait sur ce genre de combat, donc on va sortir les armes lourdes. On va sortir les armes lourdes ici, à savoir bah, double Pikachu Igualta. Allez, on pose la zone. Coup de rejet max. Et on va capacité duo instantanément, hein. On va pas se prendre la tête. Voilà. Hein, on va sortir les armes lourdes, hein, parce que là... Sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, je dis sortir les armes lourdes... ouais, il y a moyen que les armes lourdes elles suffisent pas pour le coup. Je pense que j'aurais pas dû Gigamax. J'aurais peut-être dû me buffer avant parce que là je vais me faire one shot. Hein. 100% je me fais OS. Oh non, ok, bon c'est fini. Ok, bon, ok. J'ai dit qu'on sort les armes lourdes, si on sort les armes lourdes, hein, on sort l'arme nucléaire. Hein. Mais voilà, c'est... Le power creep des 3 ans, vous l'avez vu de toute façon dans le showcase, si vous avez vu le showcase de Serena et Amphinobi, les duos qui sortent, c'est du grand n'importe quoi. En termes de dégâts, mais là les Pikachu, on a quand même atteint un certain sommet. Faiblesse insecte, du coup ici on a, il nous demande en fait de contrer cette zone ténèbres. Je ne sais pas comment je vais la contrer. J'ai pas de zone insecte. Donc j'ai pas de personnages qui mettent une zone insecte. Je peux la prendre avec ma team combat, parce que j'ai une zone combat avec Serena Ultime. J'ai une zone combat. J'ai également une zone sol, du coup, avec l'arrivée de Camerupt, hein, ici, donc je peux peut-être partir avec du Nidoking. J'ai une zone poison, mais ça m'étonnerait que la team poison, elle soit assez forte pour faire du off-élément. On va partir sur de la combat. On va partir sur de la combat ici, je le tente même pas avec la team insecte parce que je sais pertinemment que j'ai pas de quoi contrer la zone ténèbres en face et que je vais prendre des giga gifles. Donc je préfère ne pas tester. Allez, c'est parti. Donc il ne colle pas la zone tout de suite, hein, donc ok. Donc il faudra très certainement attendre qu'il fasse une capacité duo. Donc on va pas capacité duo tout de suite. On va attendre en fait qu'il pose sa zone. Hein. Donc en attendant, on va tempo. On va faire du point vide d'ailleurs avec le Lucario. Enfin, on devra se faire S. Voilà, et maintenant il pose sa zone. Donc là, on va se faire S. On va capacité duo derrière pour annuler en fait sa zone ténèbres. Voilà, parce que là on va reposer une zone combat. Et du coup ça annule complètement sa zone ténèbres. Bon, les dégâts sont pas les mêmes que si on tapait sur de la faiblesse combat, hein, mais ok. J'étais pas prêt. Je pensais pas que j'allais me faire j'allais prendre autant de dégâts. On va soigner ici quand même. Hein.
Oh là là, Ça va être complexe, hein. Ça va être complexe ici, on va abandonner. Je pensais pas que ça allait ne pas passer. Alors je me demande si je vais pas devoir y aller full, hein. Si je vais pas devoir y aller en mode bourrin, plutôt que d'attendre en fait que... Plutôt que d'attendre, on va se tenter d'y aller en mode bourrin. Si ça passe pas, on tentera avec la zone spectre. Première capacité. Ok, on prend pas de deuxième capacité ici. Et donc on va prendre un aboiement. Donc là on va capacité du haut. Ça va nous reposer. Il a 3 actions avant de poser une capacité du haut. Il a 2 actions avant de poser sa zone. Enfin, on repose la zone combat. Il va falloir envoyer. Là les copains, va falloir envoyer du sale. Là il va feinte. Et il reposera sa zone juste après. Donc là va falloir envoyer du dégât. Hein. Ok, donc là il repose sa zone ténèbres. Et là, vu les dégâts que j'ai pris sans la zone ténèbres... Allez, c'est trop faiblard. Vu les dégâts que j'ai pris sans la zone ténèbres, avec la zone ténèbres, je prends un giga one shot. D'accord, ok. Pas évident ce combat des maîtres, hein. Pas évident avec toutes ces zones et toutes ces météos. C'est pas du tout évident. Donc on va tenter une autre approche. En termes de zone... En termes de zone, j'ai une zone spectre également. Le champ psychique, c'est pas considéré comme étant une zone. Je crois pas que les champs soient considérés comme étant des zones. Donc c'est compliqué. On va tenter avec ça. C'est problématique. Hein. Là, c'est vraiment cette gestion des champs qui me met un petit peu dans le mal. Même pas un champ, c'est un souhait. Ah mais c'est pareil, je crois. Je crois que c'est géré de la même, c'est géré de la même façon. Ah, une baisse de la baisse la baisse d'attaque SP. Qui est moche parce que je tape vraiment en attaque SP. Pas dire ça. Les dégâts sont quasi inexistants quand même. Hein. Les dégâts sont quand même quasi inexistants. Hein. Et je remets ma zone juste avant. Ah, les dégâts sont inexistants. Hein. Je sais pas, je suis bloqué là. Honnêtement, je suis sur cette faiblesse, je suis complètement bloqué. Comme il met sa zone juste avant de capacité du haut, on va peut-être tenter avec une faiblesse insecte. Honnêtement. Mais si ça passe pas avec mon insecte, je me demande qu'est-ce que je vais utiliser. Peut-être une team feu. Peut-être une team feu. Peut-être que le combat je le prends mal. Peut-être qu'une team feu ferait l'affaire. Oh la vache, la pyrène il prend pas de date le pauvre. Alors appel au soin là parce que du coup j'ai pas trop le choix. Ok, on a des ultra lasers qui font des petits dégâts quand même.
Allez, boost du 6x d'Apirène. Oh, il y a peut-être moyen que en fait je me sois fait du souci pour rien. Oh oui, il y a peut-être moyen que ça passe. En fait, avec la team insecte, au lieu de se... Bah, au lieu de s'emmerder à tout simplement essayer de faire... Je vais tenter, je sais pas si ça passera. Non, ça suffira pas. Hop, derrière, en capacité du haut. Pyrax, le GOAT là. Pyrax, il fait rêver hein, le petit Pyrax là, et il me fait du bien. Hein. Ok, l'ultra laser, et là l'ultra laser. En fait, je me suis cassé la tête pour rien en voulant essayer de contrer la zone. Ça servait absolument à rien. Il suffisait de partir en team insecte et ça roulait complètement. Alors voilà, vous m'aurez vu galérer comme un noob. Hein, j'aurais dû le savoir. Maintenant, je le saurais. Voilà. En cas des contraintes de zone, il pose la zone juste avant de capacité du haut. Donc, ça sert à rien de se monter le bourrichon à essayer de la contrer. On va prendre les effets de terrain qui durent tout le combat sur notre ami Pierre Rochard pour garder la pluie constamment ici. Donc ici, il nous demande de la réduc de défense. Ça tombe bien, on va sentir notre deuxième arme nucléaire, à savoir Chifours. À savoir Chifours, qui est là. On va sortir le Tortank. Et je vais sortir la Gigateam. Hein. Là, je vais sortir la Gigateam haut. Et je vais pas... voilà. Donc, je sais que Suicune, Chifours, ça marche pas très bien ensemble. Parce qu'encore une fois, Suicune met des boosts d'attaque SP, etc. Je m'en fous. Je m'en fous, il pose la pluie. Et ça suffit largement. Allez, let's go. Ok, ça encaisse. Hein. Ça encaisse. Hein. Tortank, c'est solide sur les appuis. Ça, c'est extrêmement puissant. Hein. Le fait de pouvoir capacité duo avec le boost 6x de Tortank into Dynamax de Chifours full boosté, c'est extrêmement fort et ça permet de faire des trucs sales. Des trucs sales dans ce genre-là, de mettre un 20k instantanément. Et ça, je trouve ça très fort. Ok, donc là, on a les torrents de coups qui partent. On se fait une petite, petite danse, petite mini potion G là. Donc là, Hydroblast, ça va finir, ça va finir ça va finir rien du tout en fait. Enfin, ah si, ça va finir ça. 8000 en Hydroblast. Et puis là, bah là, l'Hydroblast devrait finir le combat. Voilà, 4007. Je suis full life. Et la team O, elle est... C'est mes autres armes nucléaires, voilà. D'un côté, il y a les Pikachu, et de l'autre, il y a Chifours. C'est mes deux ogives. Voilà pour ce combat des maîtres de cette semaine. Ça a été compliqué de pouvoir contrer les zones, etc. Notamment sur la faiblesse insecte, on s'est pris la tête pour rien, pour rien. Il fallait juste partir avec Pyrax en team insecte classique et ça passait largement. Donc voilà, j'espère que vous aurez eu moins de difficultés que moi, parce que je me suis un peu pris la tête comme un noob. Et sur ce, écoutez, on se laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu, bon courage pour votre combat des maîtres. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.